Bonjour, une de mes passions dans la vie, c'est l'animation micro. J'entends par là l'animation à la fois de magasins, hypermarchés ou galeries commerciales, mais également l'animation d'événements sportifs, d'événements culturels, également d'événements d'entreprise. C'est le cas dans la petite vidéo qui va suivre, où une entreprise de la région fêtait son 40e anniversaire, et pour cela, elle avait organisé un très très beau rassemblement de voitures anciennes et de véhicules d'exception, c'est-à-dire des voitures dans le style des Porsche, des Maserati, des Ferrari, etc. Très très belle exposition de plus de 200 véhicules que vous aurez l'occasion d'apercevoir sur les photos qui accompagnent cette bande sonore. Je vous souhaite un bon visionnage, je reste à votre disposition si vous avez des événements à commenter, à animer, à l'aide des coordonnées qui vont apparaître sur votre écran. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Je voudrais profiter de ce petit test de micro déjà pour saluer tous ceux qui sont avec nous ce matin pour fêter ce 40e anniversaire de Go Car System, un 40e anniversaire qui a commencé tout à fait en fanfare vendredi soir pour ceux qui avaient la chance d'être parmi nous ici. Et puis donc aujourd'hui, vous le savez puisque vous êtes déjà là fort nombreux, une superbe exposition d'automobiles anciennes, de voitures d'exception également. Alors vous avez bien sûr ces voitures qui sont exposées sur ce parking du magasin Lidl. On en profite pour leur remercier, ce magasin, de mettre à disposition ce parking pour contenir une bonne partie de ces voitures qui continuent à arriver. Vous avez également des voitures en exposition. Alors là, ce sont des voitures, on va dire des voitures d'exception qui sont à l'intérieur de la carrosserie Go Car System. Donc vous pouvez en remonter jusqu'à nous, voir ces véhicules. Vous avez à l'intérieur également de ce hall d'accueil de Go Car System des exposants qui vous expliqueront, on en parlera tout à l'heure avec eux, ce qu'ils font, quelles sont les raisons de leur présence ici. En tout cas, merci déjà aux nombreux passionnés de véhicules anciens, de voitures d'exception qui nous ont amené ces superbes véhicules qui sont vraiment dans un état tout à fait... Je vous disais des voitures de tous âges, de toutes les périodes, des voitures un petit peu plus récentes, des années 60 et certaines très anciennes. Alors effectivement, j'essayais de savoir quel était le véhicule le plus ancien présent sur le parc actuellement. Et effectivement, nous y allons directement puisque ce sont des Rosengar. En tout cas, il y en a une là, ce sont deux Rosengar d'ailleurs. Et là, je suis avec son propriétaire, il va nous en parler. Alors, elles sont de quelle année, cher monsieur, ces voitures? Ah, il y en a même plusieurs. Il y en a 3. La troisième, c'est aussi de Rosengar, et celle-là également. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes un passionné de Rosengar. Voilà, tout à fait. Oui, je collectionne essentiellement ces véhicules. Je fais partie du club Rosengar France. Je le représente donc aujourd'hui. J'ai donc mené 4 voitures. Une de 1929. 2 de 1930 et une de 1950, la plus récente. Voilà. Alors pour situer, Rosengar, c'était bien sûr un constructeur français, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, oui, tout à fait. Lucien Rosengar a commencé à construire en 1928 sous licence Austin, et puis ensuite l'année suivante il s'est mis sous licence personnelle, donc Lucien Rosengar, et il a construit jusque les années 54. À partir de 50, les usines s'appelaient la SIOP, Société Industrielle de l'Ouest parisien. Voilà, je vous disais qu'on avait affaire à un public de passionnés. Bah déjà, j'imagine que vous les avez pas trouvés dans cet état-là quand vous les avez découvertes, probablement. Ah non, j'ai quelques photos qui sont venues, mais c'était des épaves, vraiment des épaves, des tas de ferrailles. Hein. On en a un petit exemple là-haut sur la butte, et c'est très bien d'ailleurs que les organisateurs aient pensé à amener un véhicule tel qu'on peut le découvrir, sorti de grange généralement, c'est ce qu'on dit. Oui, là-bas c'est une sortie de grange, mais par rapport à l'état de celle dont je vous parlais, elle est presque neuve celle-là, là-haut, par rapport aux miennes. Il faut dire aussi qu'elle est un petit peu plus récente. Alors ça représente combien d'heures de travail, une restauration comme ça, si on peut le chiffrer d'ailleurs? Oui, on peut à peu près, effectivement. On peut parler aux alentours, pour refaire une auto complète de A à Z, on peut parler quand même aux alentours des 3000 heures. 3000 heures. Donc quand on travaille, on peut imaginer que c'est les week-ends, c'est les soirées, c'est les vacances, c'est beaucoup de choses qui y passent. J'imagine que madame est aussi passionnée, parce que sinon... Surtout pour se promener avec, oui. Pas pour la mécanique. Hein. Mais oui, les balades, elle adore ça. Nous, avec nos voitures, on va très loin. La rouge qui est là devant nous, elle est connue dans toute l'Europe. Hein. Et il est bon, hein. Faut le faire, là.
Alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi je trouve que ça mérite des applaudissements parce qu'une improvisation à l'accordéon sur un morceau de Carlos Santana, franchement, bravo, le baron des Abers et de Bretagne. Ah oui, les applaudissements, j'aimerais bien qu'on les entende un petit peu parce que franchement, j'ai déjà vu beaucoup d'artistes, mais à brûle-pourpoint comme ça, se brancher sur Carlos Santana, qui n'est pas forcément un artiste qui joue dans la facilité, c'est magnifique. Eh bien, mon cher baron, puisque tu es parti, ah oui, alors il y a un joueur de biniou qui est avec nous, de Bombarde. Alors c'est pas tout à fait la même chose, il va nous préciser pourquoi c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'il n'y a pas de poche. La poche, c'est mon ventre, hein. Donc je suis directement dans l'instrument. C'est un instrument de la famille des Hautbois qui s'appelle la bombarde, qui est donc un instrument breton. Voilà, donc les Bretons, on est entre Bretons là aujourd'hui, hein, les Bretons de la vallée. Alors, vous voulez nous faire un petit quelque chose tous les deux là? Ouais. Allez, je baisse la musique de fond. Ça y est, c'est coupé. Ben, restez par là parce que comme ça on va le faire dans la sono. Hein, je vais rester, vous allez rester vers moi. Alors même si vous avez les mains prises, bah, voilà, merci pour les applaudissements magnifiques. Les Bretons de la Vallée Verte. Alors comment il s'appelle le joueur de bombarde? Ah, c'est Christophe. Christophe est le baron des Abers et de Bretagne. Attention, ne confondons pas. Et à nous deux, Panabar. Panabar, et ça veut dire quoi en breton ça? C'est la contraction de pan. Parce qu'on aurait pu croire que c'était du breton aussi. C'est du breton en quelque sorte. C'est du breton de la Vallée Verte. Voilà, merci messieurs.